Salut à tous, c'est Mika pour videotest.com. J'ai testé pour vous le booster Detonator d'Addict Sport Nutrition, boîte fournie par eux-mêmes, donc merci à eux. La marque nous promet pour ce booster une augmentation de la congestion, de la force, plus d'énergie et une meilleure concentration. Alors ce Detonator, est-ce que c'est de la bombe? On va voir ça tout de suite. Alors tout d'abord, on va voir de quoi est composé ce booster. On a donc de la créatine, de la bêta-alanine, de l'acide aspartique, de la L-arginine, de la tyrosine. On a également de la taurine et de la caféine. Donc d'après cette composition, on peut déjà en déduire que ce booster favoriserait une meilleure endurance et peut-être une meilleure congestion. On va passer maintenant au test de miscibilité. Comme vous pouvez le voir, le booster se mélange très bien. Là, ici, je testais le goût pomme. Personnellement, moi, je suis pas fan de ce parfum, mais ça passe très bien. Donc, mon avis perso sur ce booster, après l'avoir testé, bien sûr, jusqu'au fond de la boîte. Donc, comme on a pu le voir sur la composition, on remarque que effectivement, il y a des ingrédients qui sont plutôt simples, mais dont certains sont reconnus pour leur efficacité. Malheureusement, même si ces ingrédients sont efficaces, la composition peut paraître un peu faible, voire inégale. Si on multiplie les doses par 2 ou par 3, on va se retrouver avec des doses de créatine qui nous serviront pas à grand chose avant l'entraînement. On aura également à peine certains ingrédients qui auront le dosage vraiment efficace. Par exemple, si on prend la caféine, la concentration idéale se trouve aux alentours de 200-300 mg. Là, on est à 88 mg, mais on est obligé de respecter les normes françaises. Il aurait fallu que la composition soit adaptée pour les personnes qui voudront multiplier par 2 ou par 3 les doses. Bon, malgré tout, j'ai quand même ressenti un léger mieux niveau endurance pendant certaines séances d'entraînement, mais j'ai pas ressenti les effets force, congestion, concentration, ça a été comme d'habitude. Voilà. J'ai également testé ce complément avant une séance de MMA pour comparer un peu les effets par rapport à la musculation. J'ai également ressenti un peu plus d'endurance. Voilà, ça m'a permis d'avoir ma limite un peu décalée par rapport à ce qu'elle est d'habitude. Donc mon conseil d'utilisation, utilisez plutôt 2 à 3 fois par semaine avant une grosse séance intense ou prolongée, ou si vous avez un petit coup de mou. Évitez de l'utiliser tous les jours, au bout d'un moment le corps va s'accoutumer. Vous pouvez aussi l'utiliser avant une séance de sport de combat. Donc les promesses sont-elles tenues? Pour moi, c'est juste le côté endurance qui a été positif dans ce booster. Je préconise plutôt ce booster à des personnes débutantes ou des personnes qui ne sont pas habituées à en prendre. Point fort et point faible de ce booster. En point fort, on a une bonne miscibilité du produit. Il est également axé endurance d'après la composition et les respects des normes de la marque. En point faible, on a une concentration un peu légère pour les sportifs qui seraient habitués à ce genre de produit. On a des proportions malheureusement inégales. Bien sûr, la présence de la créatine qu'on reproche à beaucoup de boosters qui peut être hypoglycémiante avant l'entraînement. Voilà, ce test est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test produit. Salut! N'hésite pas à cliquer sur la petite vidéo pour pouvoir comparer les produits entre eux. Tu verras, c'est très simple. Il y a une petite vidéo tutoriel pour te montrer un petit peu comment ça marche. À bientôt!